Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les poissons, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de février 2022. Donc là je vais faire le tirage général, le tirage sentimental est déjà fait. Donc j'ai fait des guidances pour janvier-février, vous pouvez les retrouver dans la playlist. Vous retrouvez dans la description de la vidéo si vous le souhaitez. J'ai également fait des tirages pour 2022. Pour ceux que ça intéresse, j'organise également un soin Laochi collectif le 16 février 2022 à 20 h. Donc vous pouvez vous inscrire, vous donner ce que vous voulez, c'est un don libre. Et voilà, toutes les personnes inscrites recevront un soin, donc il n'y a pas de contact. Hein. J'envoie le soin à toutes les personnes inscrites. Voilà, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Alors j'ai tiré une carte du justement le poisson, c'est rigolo, hein, de l'oracle du tarot hébraïque. Enfin le tarot hébraïque. Donc là c'est un oracle que, enfin pour moi je dis que c'est un oracle. C'est une personne qui me l'a offert, donc c'est la créatrice, elle vous le fait main. Hein, c'est vraiment un oracle qui est fait main. Vous pouvez choisir la couleur et elle le peint à la main. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et donc là je vous le présente aujourd'hui. Donc je vous ai tiré le poisson, c'est la lettre Nun. Donc là on vous dit que c'est le chiffre 50. Et en fait il s'agit de la naissance. L'appel du premier souffle montrerait la pénétration de l'âme. Il s'agit là d'un stade intermédiaire entre l'instabilité et la stabilité. Nun représente des moments de grands changements, de basculement et de la patience. Voilà, vous êtes entre les deux. Entre deux eaux, on dit toujours, hein, c'est un peu ça. Hein. C'est aussi le chiffre 50, c'est le chiffre de l'accomplissement et du renouveau. Mais chaque étape de son accomplissement au sommet de la victoire, de cette réalisation, obligera l'Adam futur à ne pas considérer que germe de l'étape suivante. À ne se considérer que germe de l'étape suivante, pardon. Le 50 implique une totalité. Alors, on vous parle de tant que nous cherchons l'unité sans nous confronter à la dualité, nous serons dans l'illusion. Tant que nous ne comprenons pas le jeu de la dualité, tant que nous ne voyons pas au-delà des apparences, nous allons continuer à aller dans des directions de l'oubli de notre être, de l'oubli de notre âme et continuer à nous blesser, à nous rendre malheureux. Voilà, donc là, ça veut dire qu'en fait, ça sert à rien. On est obligé de passer par moment par des phases de changement et que parfois, ça sert à rien de se voiler la face. Il y a des choses qu'on doit voir. Donc peut-être que ça nous laisse un petit peu entre deux eaux, justement. Hein, émotionnellement, c'est compliqué. Mais c'est important d'en prendre connaissance et conscience surtout. Au niveau du tarot, j'ai sorti l'étoile, donc c'est votre énergie pour le mois. Donc on vous dit que vous êtes dans une phase de réalisation des espérances. Vous pouvez essayer vraiment garder la foi, c'est bonheur harmonieux, c'est l'épanouissement, c'est influence heureuse et protectrice. Vous êtes protégé, c'est la carte de protection, l'étoile aussi. C'est la réalisation d'un souhait, ça peut être aussi la plénitude, c'est retrouver son équilibre. Vous voyez, donc c'est ça, hein, vous êtes entre les deux là. Hein. Et la bonne étoile, hein, voilà, le guide rassurant, ça peut être tout ça. Allez, maintenant je vais faire l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes. Donc c'est un nouvel oracle également. Donc je mettrai aussi dans la description de la vidéo. C'est la chaîne YouTube Emma et la magie des cartes. Alors on vous parle de colère. Hein. Pour certains, vous avez de la colère. Alors, on vous parle de compromis et de contrat, on vous parle de renouveau, de famille, de projet. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans des compromis au niveau de la famille, des projets au niveau familial. Ça peut être aussi un renouveau, donc il y avait peut-être beaucoup de colère et là, on voit qu'il y a des choses qui vont changer. On parle d'études, donc il y a peut-être aussi des choses que vous avez étudiées ou peut-être vous êtes en formation ou vous êtes en train de finir une formation. On parle de maladie. On parle de peur, bah dis donc, hein, de fausseté, de transformation et on parle de cadeaux. Alors pour certains, vous êtes vraiment dans une phase de transformation. On voit qu'il y a eu des peurs, on voit qu'il y a eu de la fausseté. Alors soit vous étiez faux avec vous-même, soit c'est des personnes de votre famille, ou peut-être que vous, au niveau des projets de la famille,
vous étiez complètement à côté de la plaque, hein, dans l'illusion justement. Et là, vous allez prendre conscience de certaines choses. On voit qu'il y a peut-être eu une maladie ou quelque chose qui, ou peut-être qu'émotionnellement, vous vous êtes rendu compte que vous aviez beaucoup de colère, vous n'étiez pas bien du tout. Et vous avez étudié des choses, vous avez compris des choses, vous avez travaillé sur des choses. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met en place pour vous, avec des projets familiaux. Vous allez lâcher vos peurs, hein, et on voit aussi que vous ne voulez plus de fausseté, vous voulez vraiment partir dans des choses vraiment stables, et on me dit que pour vous ça sera vraiment un cadeau de la vie, hein. Alors peut-être des projets aussi d'enfants, des projets d'achat ou je ne sais quoi, hein, mais en tout cas vous allez vraiment dans une grande transformation. Bah, c'est bien, vous avez pris conscience de certaines choses, hein, les poissons. La carte correspond tout à fait, hein. Allez, on va demander à l'oracle du parchemin sacré. Donc pareil, hein, je vous mets la description, où vous pouvez l'acquérir dans la description de la vidéo. Alors, on vous dit que vous arrivez à la fin des secrets. Alors, les secrets, c'est pareil. Vous voyez, là, on voit encore que peut-être vous étiez dans les secrets vous-même, ou vous avez, il y a des choses, des secrets de famille ou des secrets avec des personnes. Et là, ça y est, il y a des choses qui vont être divulguées. Vous allez vous en rendre compte. Justement, vous n'allez plus être dans l'illusion, encore une fois, hein. On revient encore là-dessus. C'est marrant, hein. Vous allez voir clair, hein, sur certaines situations, pour vous-même et pour les autres. Alors, on vous parle d'accident. Alors, accident, automne, enchaînement, évolution et don. Alors, on voit que pour certains, depuis cet automne, vous étiez peut-être enchaîné à des choses. Vous aviez peut-être beaucoup d'accidents de parcours, où il y a eu peut-être eu un accident qui a fait que cet automne, vous avez compris des choses. Ça vous a permis d'évoluer. Et là, en fait, vous allez vraiment... alors, soit vous avez compris des choses et du coup, ça vous a fait... c'est comme s'il y avait des dons qui étaient ressortis, vous voyez. Alors, des dons ou des prédispositions, hein, peut-être que du coup, comme vous avez eu un accident, peut-être vous avez été alité à un moment, ou j'en sais rien, ou malade, ou je ne sais quoi, ou peut-être, je sais pas, il s'est passé une séparation, il y a eu une prise de conscience de quelque chose. Vous avez lâché aussi pour certains que la carte de l'automne, peut-être des choses du passé. Vous étiez enchaîné dans quelque chose qui était vraiment embêtant pour vous et qui vous empêchait d'avancer, hein, l'accident. On voit bien la route est coupée, vous voyez. Et là, on vous dit, ça y est, là, maintenant, vous allez évoluer vers vos dons. Alors, vos dons, c'est vraiment les choses qui vous plaisent. Vous allez comprendre vraiment ce qui vous plaît et ce qui résonne pour vous. Vous voyez, on parle de guérison d'âme, hein, c'est bien ce que je vous disais, hein, vous allez vers la guérison de votre âme. Et là, on me dit que vous prenez, vous avez pris le chemin de pouvoir travailler sur tout cet enchaînement. Alors pour certains, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Peut-être que vous avez pris conscience, parfois ça peut arriver, on prend conscience quand on a un enfant qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qu'on ne veut pas répéter les mêmes schémas avec notre enfant. Et du coup, on travaille sur nous aussi, hein, c'est possible, hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans une phase de transition actuellement, donc c'est bien ça. Avec le poisson, c'est un peu entre deux eaux, hein. Et là, on vous dit que il y a eu des disputes, il y a eu des... en fait, on voit que vous avez réglé vos comptes, hein, par rapport à certaines choses. Et là, on vous dit qu'en fait, c'était l'opportunité de pouvoir mettre en place des choses, en fait, hein. C'était vraiment un cadeau. Pour moi, je vous le dis, c'était la belle opportunité, c'était le bon moment pour faire les choses. Ou peut-être que l'arrivée du bébé, c'est un accident de parcours aussi, ça peut arriver. Parfois, il n'est pas attendu, hein, ce petit. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est que l'âme, elle a choisi... vous savez que l'âme choisit ses parents, hein, donc si un bébé arrive, c'est marrant. En plus, l'enfant vient de sortir. J'aurais dû l'apprendre. Allez, on va faire un petit Lenormand. Alors, on vous parle de stress, hein, de perte, mais on vous dit ça a été une chance, hein. Vous voyez, en fait, le fait d'avoir été très stressé ou avoir eu des soucis dernièrement ou des pertes de quelque chose, on vous dit que maintenant, alors soit maintenant la chance va vous sourire, soit vous allez avoir des opportunités, ou soit on vous dit que c'était une chance pour vous, c'était une opportunité. Alors, on vous parle du bateau, on vous dit que voilà, émotionnellement, vous avez travaillé beaucoup sur des souffrances, des poids, mais là, vous avancez, on vous dit, c'est comme si vous aviez fait un voyage initiatique, vous avez compris des choses, et on vous dit que maintenant, il y a des choses qui vont bouger au niveau, alors,
les poissons, ça peut être émotionnel. Pour moi, je dis que c'est les émotions, mais ça peut être aussi l'abondance. Il y a des choses qui reviennent. Ça peut être aussi tout ce qui est un peu libéral, transactions financières, tout ça. Voilà, on parle d'opportunités, de chance, hein, de combattre tout ce qui était un peu ennemi. Vous voyez, les jalousies, la toxicité. Vous avez peut-être eu des complications. Hein, et là, on vous dit qu'il y a une grande transformation avec le serpent qui va s'opérer. Vous allez vraiment changer de peau, en fait. Vous trouvez la clé. Et on me dit la stabilité, ça y est, vous retrouvez votre ancrage. Et on me parle de troubles. On voit qu'il y a encore pour certains, alors soit vous êtes une femme et vous êtes troublé encore émotionnellement, soit il y a une femme qui vous trouble, hein, mais il y a quelque chose en fait qui bouge là. Hein. On vous parle aussi peut-être qu'il y a des jalousies féminines autour de vous, mais vous allez retrouver votre stabilité. Pour certains, ça peut être aussi peut-être des choses que vous avez travaillées par rapport à votre transgénérationnel du côté des femmes, vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être eu beaucoup de trahison, de jalousie, beaucoup de complications dans votre famille, vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que là, on est dans les émotions, les femmes, vous voyez, en fait, travailler peut-être, pour certains, vous avez dû beaucoup travailler votre côté yin aussi, c'est possible. À être plus dans la compassion, vous aimez vous, enlever tout ce qui est un peu... qui vous empêche d'avancer en fait. Bon, pour moi, vous avez la clé, vous avez la chance. Et on a le bateau, donc ça bouge. Hein, même si c'est un peu compliqué, ça bouge. Et en finalité, on me dit, ouais, c'est ça, il y a des blocages. Il y a encore des blocages peut-être, mais c'est pas, ça peut être surmonté. Vous voyez, on parle du stress, nouveau départ, choix à faire. Par rapport à... Vous allez avoir un choix à faire peut-être par rapport à un nouveau projet. Ça peut aussi être par rapport à votre réseau social. On parle d'invitation, peut-être d'invitation à vous élever, à ne pas rester dans votre tour. On parle de soleil, vous voyez. Alors peut-être pour certains, vous allez partir dans un projet aussi. Vous allez faire le choix de travailler ailleurs que dans votre travail actuel. Hein. Et du coup, ça vous stresse. Vous avez peur de la perte financière aussi pour certains. En tout cas, vous partez vers un nouveau projet ou un déménagement peut-être aussi. Hein. Vous levez des choses et vous allez, il y a des transformations. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes. Non, c'est d'abord l'oracle de la triade. Excusez-moi, hein. Je cherche mon jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, votre âme ? Alors, on vous parle de contrat et on parle d'illusion. Vous voyez, c'est ça. Hein, vous étiez dans quelque chose qui était scellé depuis un moment. Vous étiez vraiment dans les illusions pour certains. Et là, vous allez prendre votre envol. Hein. Moi, je vous vois. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, vous retrouvez votre équilibre. On parle d'une femme, encore une fois, hein, avec qui c'était... Alors, soit vous étiez complètement perdu, vous, par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme. Et on me dit que là, maintenant, l'abondance revient. Vous voyez, vous étiez un peu le point blanc là, au milieu de l'obscurité. Et vous avez appris des choses, vous avez compris des choses. Vous voyez, donc ça, on revient sur la même chose. Hein. Et là, on me dit que vous allez retrouver votre équilibre pour un moment. Hein. C'était une nécessité, passer par là. Travailler votre côté peut-être féminin. On me parle aussi de protection. Vous avez une belle protection. Hein. Et on me parle de retour de la richesse. Donc là, on voit que vous retrouvez l'abondance. Peut-être que... Pour certains, vous étiez dans un cercle vicieux aussi. Ça a pris du temps, ça prend du temps, mais ça y est. Ça, vous revenez sur de bonnes bases. Bon, la richesse, c'est pas forcément que de l'argent. Hein, c'est la richesse du cœur. Ça peut être aussi l'amitié. Voilà, des belles choses dans la vie, quoi. Allez, on va demander à la libération énergétique, là, pour voir un peu qu'est-ce que vous devez travailler énergétiquement. Alors, on vous dit qu'il y a des habitudes de vie nocives hein, et vous êtes très très fatigué actuellement, vous manquez d'entrain. Alors, habitude de vie nocive, ça peut être vous dormez mal, vous mangez mal, vous oxygénez pas assez de sport, vous méditez pas, vous ne vous ancrez pas, vous n'êtes pas aligné. Ça peut être plein de choses comme ça. Hein. Vous êtes dans l'illusion justement de votre vie. Alors, on parle de colère, encore une fois. Vous voyez, pour certains, vous avez vraiment beaucoup de colère. Hein. Il y a de la colère à aller nettoyer. Donc pour la colère, c'est le foie. Il faut aller nettoyer le foie avec du chardon-marie, du radis noir. Enfin, ça, c'est plus pour la vésicule, mais bon, c'est un peu lié.
Vous pouvez utiliser l'artichaut, le desmodium, tout ça, ça peut vous aider. Alors, on vous dit que ouais, vous avez un manque d'estime de vous et que la méditation pourrait vous aider à retrouver votre équilibre. Parce que la méditation, ça aide beaucoup à ouvrir la conscience, à s'aligner, à rééquilibrer les chakras, à être vraiment un moment pour soi. Hein, c'est pour ça que c'est important. Et là, on vous dit que vous devez travailler beaucoup parce qu'il y a de la colère au niveau de votre estime de vous-même. Il y a de la colère enfouie qui peut venir de la lignée karmique. Donc ça, la lignée karmique, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut venir de la lignée des femmes. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais la femme. Donc peut-être que dans votre lignée de femmes, dans vos familles, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que vous n'avez pas d'estime de vous-même. Vous restez avec des colères qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, vous manquez d'équilibre. Et ça, c'est... Voilà, moi je peux faire vos délibérations, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel@outlook.fr. Vous me contactez, je peux regarder si vous voulez pour vous, c'est gratuit, vite fait, je regarde et je vous dis s'il y a un problème. Hein. Mais bon, on en a tous, hein. On a tous des blocages. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur les mémoires, justement, qui explique un peu tout ça. Vous tapez, enfin, sinon vous regardez dans mes playlists, mais si vous ne la trouvez pas, vous tapez mémoire... cellulaire et mémoire karmique Patty Angel, vous allez trouver la vidéo. Et vous verrez, ça explique vraiment bien qu'est-ce qui se passe en fait. Et puis après, si vous avez besoin, vous me contactez, n'hésitez pas. Hein. Même si on ne fait pas le soin, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Il faut être prêt à travailler sur soi après. Hein. Alors, là, on vous dit aimez votre corps et arrêtez-vous. Vous voyez, pour certains, vous avez besoin peut-être de prendre du repos, vous êtes peut-être fatigué. Et aimer votre corps, ça fait partie aussi de l'estime de soi-même. Hein. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas avancer. Hein. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne va pas attirer à soi des gens qui vont nous aimer ou nous dire qu'on est beau ou belle. Hein. Il faut déjà nous aimer, nous. C'est logique. Alors, on vous dit quoi? On vous dit la persévérance. Hein. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Vous voyez? Être vous-même, c'est arrêter d'être dans l'illusion, encore une fois. Donc là, vous allez, j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez aussi d'être heureux et vous allez travailler pour que vous soyez bien, justement, votre équilibre. Et ne plus vous laisser influencer par des choses extérieures ou des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors là, on parle du chakra racine. On vous dit si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi, imagine des racines qui sortent de tes pieds. Donc ça, c'est l'ancrage jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Parce que si votre chakra racine n'est pas équilibré, vous êtes un peu bancal. Hein, c'est un peu comme un arbre qui va se déraciner. Vous voyez, donc un coup de vent, et voilà, vous n'êtes pas bien, une dispute, vous n'êtes pas bien, on vous refait une remarque, vous n'êtes pas bien, vous ne trouvez pas votre place non plus, vous n'êtes pas enraciné, vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Voilà, c'est tout ça le chakra racine. Hein. Si on n'est pas enraciné, on ne trouve pas sa place. On vous dit patience, une étape à la fois. Voilà. Et on vous dit aussi qu'il y a le chakra de la gorge qui n'est pas non plus équilibré. Hein. On vous dit qu'il faut communiquer un peu plus. Il y a peut-être des personnes qui n'osent pas dire les choses. Et on vous dit l'univers te communique des messages tout puissant, serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es et affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Voilà. Voilà, donc là vous êtes en train de vous exprimer en tant qu'être. En tant qu'être. Vous êtes un être. Et oui, parfois il y a des gens, ils sont un petit peu, ils suivent un peu le mouvement, ils vivent pas leur vie. Moi je dis toujours, ma vie je la vis, je la subis pas, vous voyez, où c'est moi le seul maître de ma vie, voilà, c'est toutes mes devises. Et pour moi c'est important, j'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire, c'est pour ça que je fais un métier qui est un peu à part. J'ai quitté la fonction publique pour faire ça. Il y a des gens, ils m'ont dit, mais t'es dingo ou quoi? Mais bon, je m'en fous, je m'écoute moi. Il m'a fallu du temps, hein, je l'ai pas fait du jour au lendemain. Alors, on vous parle de blocage avec quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une différence d'âge. Ah oui, pardon, je vous fais le tirage sentimental. On vous dit il y a un blocage karmique avec quelqu'un ici. Alors, vous avez peut-être une âme sœur dans votre vie ou quelqu'un avec qui où il y a une différence d'âge, une différence de religion ou même de niveau social. Et vous vous rendez compte qu'il y a un nœud karmique. Vous êtes dans un blocage, mais cette personne, elle vient vous faire travailler quelque chose. Hein. Alors, on vous parle de nouveau départ, de changement. On vous dit que vous allez avoir un coup de foudre du destin, vous allez tomber amoureux d'une personne, il y a un grand changement pour vous. Hein. Eh ben, dis donc. Alors, on vous dit quoi? Nouvel amour, affection, bienveillance, connexion.
Alors ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur un site de rencontre ou lors d'une connexion internet ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'affection. On parle de bienveillance, de... Ouais, donc c'est bien ça. On parle d'une femme, ou ça peut être vous si vous êtes une femme. On parle de... que vous... J'ai l'impression que vous sentez pas prêt parce que pour vous c'est quelqu'un qui voilà soit qui a une différence d'âge où vous dites ben non ça peut pas aller, soit c'est quelqu'un qui a pas la même religion, le même pays, le même niveau social. Vous en fait vous vous dénigrez quoi en fait, hein, vous vous bloquez toute seule ou tout seul et du coup on voit que vous êtes un peu dans une perte de... Pour certains vous êtes peut-être aussi dans une perte, vous êtes peut-être dans une précarité, vous vous sentez pas bien forcément, pas bien avec vous-même, du coup vous ne vous sentez pas prêt à vivre un nouvel amour. Alors peut-être que vous avez perdu votre emploi dernièrement, vous êtes en problème d'argent aussi, et donc vous êtes dans des blessures d'âme, alors que cette personne, elle pourrait vous donner de l'affection, de l'amour, hein. Mais là on voit que vous êtes vraiment en dualité, en doute, hein, vous questionnez beaucoup par rapport à ça, et vous êtes dans l'incompréhension. Donc on voit que vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à cette relation, parce que vraiment cette relation elle pourrait vous épanouir. Alors pour certains vous avez peut-être besoin d'attendre d'être un peu plus dans l'épanouissement, donc on voit qu'il y a un blocage, c'est dommage. C'est dommage. Alors peut-être que cette rencontre, vous l'avez déjà rencontrée cette personne et vous avez du mal, hein, vous n'osez pas vous donner à fond parce que vous êtes dans des blessures d'âme, c'est dommage. Si vous sentez que c'est bloqué comme ça, n'hésitez pas à vous faire aider, hein, parfois on passe à côté de belles personnes, hein. Alors, on va demander à l'oracle d'Assia, justement, pour compléter un petit peu. L'amour à mort. Il est beau aussi, ce jeu. J'aime beaucoup. Bon, après, je suis tellement passionnée que... Alors, on vous parle de contact et de couper. Voilà. Pour certains, vous voulez vraiment couper le contact avec certaines personnes. C'est bizarre, hein. Alors peut-être que vous devez couper aussi avec des personnes qui sont toxiques, mais il y a peut-être une belle personne là avec qui vous voulez arrêter parce que vous ne vous sentez pas prêt. Alors on vous parle du nom. Vous êtes très inquiet. On parle d'inquiétude. Vous êtes dans l'illusion par rapport à l'amitié et les connaissances. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous devez faire le deuil. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous devez faire le deuil de certaines choses. Ouais. Alors pour certains, vous êtes vraiment plus dans des amitiés amoureuses, je dirais. Parce que vous restez dans l'illusion en fait. Vous vous dites non, c'est qu'un ami ou une amie, alors que pourtant cette personne, elle vous amène peut-être beaucoup de choses. Vous avez un contrat avec elle, un contrat d'âme, ou quelque chose qui peut être sincère, mais vous êtes tellement dans l'inquiétude dans votre passé que vous devez encore faire le deuil de certaines choses que vous n'osez pas. Pour vous, vous restez amis quoi en fait, hein. Et on vous dit que pourtant c'est quelque chose qui est très brûlant entre vous, hein. C'est un amour très brûlant, passionnel, etc., hein. Mais pour moi, on me dit qu'il y a des choses... En fait, cette personne, elle vient vous aider aussi. On parle d'amitié. Elle vient vous aider à acquérir certaines connaissances sur vous-même, peut-être aussi à travailler vos blessures, mais elle vient vous aider. En tout cas, c'est vraiment une amitié, hein. Alors, c'est pas forcément en amour, ça peut être aussi un ami, une âme sœur que vous rencontrez, hein. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette rencontre, c'est une évidence, hein. C'est une évidence. C'est comme si vous étiez toujours connu. C'est beau, hein. Allez, on va regarder les anges de l'amour. Ça va faire un peu beaucoup quand même, là, non? Allez. Alors, on vous dit, ouais, voilà, c'est ça. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, votre voie spirituelle. Vous voyez, pour certains, c'est ça, en fait. Vous n'êtes pas de la même religion. Peut-être vous êtes dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle et... vous vous dites ça va pas, voilà. Enfin vous vous posez 1000 questions, ça va pas. Et on parle pourtant que c'est un nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, hein, mais on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, donc franchissez les étapes, hein, ce serait dommage de vraiment laisser passer cette personne. C'est le message que j'ai. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, après si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas vous forcer, c'est sûr. Mais bon, c'est dommage.
Et on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous voyez, donc pareil, il faut être sincère avec vous-même. Je suis sûre que si vous vous posez un peu et vous méditez, vous allez avoir des réponses. Et on vous dit que vous avez besoin de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, après vous pouvez le dire à la personne aussi que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de réfléchir, tout ça. Hein. Si elle vous aime vraiment, la personne, elle ne va pas s'envoler. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.